un agent de la CIA chargé à l'époque par le gouvernement américain d'assassiner Patrice Lumumba. Lumumba représentait un danger pour le Congo et pour le reste du monde, dans la mesure où il permettait aux Soviétiques de prendre le pouvoir au Congo. 40 ans plus tard, le pays sur le Grand Fleuve est un État à l'économie ruinée et déchiré par la guerre civile. L'actuelle ministre congolaise de la Culture est la fille de l'ancien Premier ministre Lumumba. Lumumba est devenu le symbole du nationalisme de ce pays. Il est devenu le symbole de la lutte pour l'indépendance. Donc, et comme il a eu aussi une mort tragique, pour ses idéaux, pour se sacrifier, aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Nous devons compter sur l'apport des capitaux. L'espace d'un été, le Congo fait la une des journaux. 200 jours plus tard, tout est fini. Roland, le fils cadet de Lumumba, avait à peine 3 ans quand il a vu son père pour la dernière fois. Il faut savoir qui exactement qui a fait, pourquoi, comment. On a droit à ça. Le truc qu'on faisait, c'était grand, hein? La machine à écrire de Lumumba, un souvenir conservé par son seul ami belge. Jean van Lierde est un chrétien rebelle et un fervent combattant du militarisme et du colonialisme. Il tente en vain de jouer les intermédiaires entre Lumumba et le gouvernement belge. Et Patrice était tellement un homme libre que pour les gens, c'était tellement original de voir un nègre qui léchait pas les pieds des hommes coloniaux et des colons et des autres, que instinctivement il devenait comme une menace. Et c'est ça, cette liberté-là, qui a fait de lui, finalement, une espèce de météore qui passe dans le ciel et puis qui disparaît très vite. Le cœur des ténèbres. C'est ainsi que les premiers explorateurs européens surnomment le Congo. En 1955, lors de la visite du roi Baudouin, le monde colonial semble encore intact. Mais les 80 années de domination belge ont coûté la vie à plusieurs millions de Congolais. Dans ce film d'actualité, on aperçoit Patrice Lumumba à l'arrière-plan. En l'espace de 5 ans, cet employé des postes inconnus devient le chef d'un mouvement d'indépendance que rien ne pourra plus arrêter. L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Nous sommes certains que nous saurons très bien marcher, parce que cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser les Belges du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain, où chacun aura sa place, où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise. À la surprise générale, le parti de Lumumba, le mouvement national congolais, remporte les premières élections libres. Les Belges lui cèdent le pouvoir à contre-cœur. Nous avons l'honneur de présenter devant le Parlement du Congo les premiers gouvernements congolais constitués comme suit. Premier ministre et ministre de la Défense nationale. C'est votre serviteur Lumumba. La cérémonie d'accession à l'indépendance est le théâtre d'un premier scandale. Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Le roi Baudouin fait un discours dans lequel il magnifie le rôle de la Belgique et il dit tout ce que la Belgique a apporté au Congo. Et il dit aussi qu'on est arrivé à un moment où la Belgique décide de donner l'indépendance au Congo, qu'il est venu pour ça, et c'est très bien. Ça, c'est un discours, disons, que je dirais, classique dans les circonstances. Kasavubu fait un discours. Et pendant que ces deux parlent, je vois encore Patrice corriger un texte. Il corrigeait encore un texte. Le discours de Lumumba n'était pas prévu. Donc, la presse internationale est là, tout d'un coup il se lève, il va à la tribune, il prononce un discours. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes,
les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait des blancs ou des noirs. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ça, c'est vraiment le moment de ce fameux discours du 30 juin 1960. Beaucoup de gens alors ont dit il a signé son arrêt de mort avec ce discours, puisque le gouvernement belge alors, qui ne voulait pas de lui, pas seulement à cause du discours du 30 juin, mais parce qu'il était Patrice Lumumba et que ça ne coïncidait pas avec l'espérance des Belges, ni avec celle des Américains, ni avec celle, enfin, de beaucoup de gens du